là non plus, il n'y a aucun modèle du monde, il n'y a pas non plus de mathématiques. Et puis finalement, par exemple, ils ne savaient pas ce que c'était que les éclipses, enfin ils savaient ce que c'était que les éclipses, mais ils ne s'intéressaient pas à leurs prédictions, ils ne savaient pas les prédire. Et finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a un concept vraiment astronomique, une chose qui vraiment intéresse les Égyptiens en astronomie, c'est le lever héliaque de Sirius. Pourquoi? Parce que lever héliaque, ça veut dire c'est le moment où Sirius se lève en même temps que le Soleil dans l'année. Et ce moment se produit juste avant les crues du Nil. Et comme les crues du Nil, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans la civilisation égyptienne, parce que ça veut dire que donc, le Nil va monter, va déposer ses alluvions, j'ai fait une allusion aux alluvions du Nil, mais c'est ça qui rend la terre fertile, qui permet les cultures, et bon, finalement, qui est le soubassement de cette civilisation. Et donc, les crues du Nil étaient annoncées par le lever héliaque de Sirius, et donc les Égyptiens s'intéressaient spécialement à Sirius. Et finalement, il y avait tout un système aussi qu'on appelle les décans, mais je ne vais pas du tout vous les décrire, mais ils avaient choisi comme ça des étoiles, et on repérait les levées de ces étoiles, et le choix des étoiles faisait finalement qu'on divisait toute l'année en périodes de 10 jours, et chaque période de 10 jours, c'était une étoile. Et quand la période de 10 jours était finie, le calendrier, les heures étaient basés sur une autre étoile, et puis ensuite on changeait d'étoile, et ça donnait un système assez particulier. Donc c'était un calendrier finalement, vous voyez, tout à fait fonctionnel, mais en même temps, les historiens l'ont qualifié de calendrier vague parce qu'il n'y avait aucun désir de corriger la validité du calendrier. Hein. Vous savez, aujourd'hui, on a un calendrier qui est de 365 jours, et puis comme la Terre fait un tour du Soleil en un peu plus de 365 jours, défini comme un tour de la Terre sur elle-même, donc il faut corriger de temps en temps, il y a les années bissextiles, et puis on corrige encore les années bissextiles de temps en temps. Bon, eux, les Égyptiens, ils ne faisaient pas du tout ça. Ils avaient dit, un calendrier, l'année, ça sera 365 jours. Bon, mais le problème, c'est que l'hiver, c'est en décembre, et puis un peu plus tard, ça sera au mois d'août, toutes les saisons glissent, tout glisse. Donc c'est un calendrier qui n'a finalement aucun sens astronomique, sinon qu'il est fondé sur la durée du jour et approximativement sur la durée de l'année. Mais donc ça n'a aucun rapport avec l'astronomie, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est très pratique parce que si vous voulez utiliser par exemple le calendrier des Babyloniens qui lui est fait un peu comme le nôtre, eh bien il faut que vous vous souveniez, si vous voulez dater un événement, est-ce qu'ils ont rajouté un jour ici ou une demi-journée là, etc. Il faut se rappeler tout ça. Là, il y a besoin de se rappeler rien du tout, donc c'est une sorte de système chronologique qui est très pratique, qui n'a pas de sens, mais c'est juste finalement mettre une étiquette sur chaque journée, et c'est très simple de retrouver la correspondance entre les étiquettes et le reste.